Numéro d'action 24 081. Identifiant client C113 432. Nous nous situons ici à l'arrière du bâtiment pour une inspection caméra due à un affaissement sur la cour arrière. Nous avons pu constater avec la caméra un léger problème au niveau des tuyaux. Donc ici nous allons en direction du sterput où se trouve l'affaissement. Nous pouvons remarquer ici que tout s'est affaissé sur plus ou moins 5-10 cm. Et ici nous sommes dans le sterput. Celui-ci en PVC reprend certainement un sterput qui se situe dans la cour en gravier. Un peu d'encrassement mais très léger. Et ici, à mon avis, nous arrivons dans la coupole du sterput. Cette chambre de visite reprend essentiellement les sterputs extérieurs. Et nous arrivons ici au niveau du sterput. Ici, nous pouvons remarquer une petite déformation dans la tuyauterie en PVC, certainement due à l'installation, quelque chose qui a formé cette bosse. Et ici, nous arrivons à l'autre sterput qui se situe juste à l'entrée de la cour. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite qui se situe dans le couloir, avant la porte d'entrée de l'appartement.
Nous changeons de matière de tuyau. Et là, pour moi, nous sommes dans la chambre de visite qui se situe dans le couloir juste en face de la porte d'entrée. L'inspection sera reprise depuis la chambre de visite qui se situe dans le couloir. Reprise de l'enregistrement depuis la chambre de visite qui se situe dans le couloir juste devant la porte d'entrée. Ici, celui-ci va en direction du sterpit qui se trouve au niveau de la petite armoire en métal. Ici, nous pouvons déjà voir un Y. Ici, nous sommes dans la colonne ombilicale. Colonne info. Je ne parviendrai pas à aller plus loin. On peut voir ici au niveau du rampant certaines choses excluent la conduite. Nous allons maintenant inspecter l'aboutissant, reprenant la colonne fécale qui se trouve là dans la cave. Ici aussi nous avons un repiquage en Y. Colonne encrassée. On change de matière en fonte. On peut remarquer que sur chaque conduite, il y a beaucoup de repiquage en Y, ce qui ne facilitera pas les choses en cas de nettoyage. Donc ici nous tombons sur un bouchon.
ici pareil, c'est un bouchon. Nous allons maintenant inspecter dans cette direction. Si on peut voir que la conduite est très sale. Nous avons un flicage. Ici sur notre gauche encore. Ici encore un autre piquage. Ici pareil. Ici nous avons un autre. Encore. Et ici nous arrivons dans le sterput qui se situe tout à droite dans le petit cagibi en métal. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite principale qui se situe à l'entrée de garage. Cependant, nous pouvons remarquer que toute la drainante est sous eau. Nous allons bien évidemment dégager le tout, mais je voulais inspecter avant d'avoir dégagé. Pour moi, il y a un problème de contre-pente. Nous pouvons remarquer que nous sommes plus sous eau maintenant et 1 mètre avant, nous étions complètement plongés. Donc, a priori, il doit y avoir un problème de contre-pente. À 16 mètres, je suis toujours sous eau. Nous allons dégager la drainante principale à l'aide de la haute pression. Et nous allons tenter de nouveau une inspection caméra de la drainante principale.
Fin de l'inspection, reprise après avoir dégagé la drainante. Donc nous nous situons ici dans la chambre de visite principale, qui reprend donc la chambre de visite qui se situe dans le couloir. Nous avons dégagé la drainante principale de façon à pouvoir l'inspecter. C'est bon. Ouais. Ici, nous pouvons voir un gros résidu de calcaire, ce qui crée certainement aussi la stagnation d'eau. On est à 4 mètres de la chambre de visite. Nous allons inspecter en direction du collecteur de rue. En direction du collecteur de rue, on peut remarquer que c'est très encrassé aussi. Et nous voilà dans le collecteur de rue. Fin de l'inspection.